Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais tester la marque Wet n Wild. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous présenter les produits au fur et à mesure pour pas faire une intro trop longue. Donc j'ai déjà appliqué une base parce que j'ai pas trouvé de base chez eux, donc on va passer directement au fond de teint. Donc c'est le Photo Focus fond de teint mat. Alors moi j'ai la teinte Soft Ivory, je pense que c'est la plus claire, je suis vraiment pas fan. Bon pour, on va dire pour vous à la limite, encore comme vous voyez j'ai des soucis de peau, normalement je devrais même pas faire ça. Ça c'est pour remettre des bactéries dans le fond de teint. Et je vous dis ça mais je le fais quand même. Du coup je vais estomper le fond de teint. Du coup, le fond de teint a une couvrance moyenne, je dirais. Ça a quand même un peu couvert, mais vous voyez, on voit toujours mes imperfections ici. Pour les imperfections, si vous en avez beaucoup, ça va pas les couvrir complètement. On voit toujours que j'ai deux gros boutons d'acné là et qui sont rouges. Maintenant mat, je pense que ça se voit là tout de suite, je brille mais c'est un truc de fou. On va voir s'il sèche, mais pour le moment clairement il n'est pas mat. Moi j'ai des fonds de teint matifiants, enfin qui sont mat, ils sèchent, ils sont mat même sans poudrer. Là c'est pas le cas, donc voilà, on va attendre un petit peu voir s'il sèche. Je vais passer à l'anti-cerne, donc l'anti-cerne toujours de chez Wet n Wild, c'est le Photo Focus de la même gamme que le fond de teint. Un nombre classique comme ça d'anti-cerne. Alors il y a une contenance de 8,5 ml, il est vegan et non testé sur les animaux. Et alors j'ai pris la teinte beige atténuée et c'était la teinte la plus claire, donc la E834. Du coup il s'est passé un petit peu de temps entre ce que vous venez de voir et maintenant. J'ai été interrompue, donc du coup le fond de teint a eu le temps de bien vivre sur mon visage. Ça a toujours un effet un peu collant quand je touche. Maintenant j'ai l'impression que je suis moins brillante qu'au début, vraiment quand je l'ai appliqué, mais maintenant c'est toujours pas un fini mat. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez là, ça brille quoi. Pour moi c'est pas un fond de teint mat. Alors l'applicateur est un peu petit et il prend pas beaucoup de matière, ça je peux déjà vous le dire. Voilà, donc l'anti-cerne est légèrement plus clair que le fond de teint, donc ça c'est très bien. Maintenant, il n'a pas une très haute couvrance parce que par exemple, je sais pas si vous allez voir, mais moi je vois toujours que mon cerne ici est bleuté des deux côtés. Maintenant, c'est une couvrance, je dirais, légère à moyenne. Et maintenant, on va voir au fur et à mesure de la journée comment il va se comporter. Ici, je vais poudrer et mettre du spray fixateur comme je fais à chaque fois. Comme la poudre et le spray fixateur sont pas de Wet n Wild, je vais faire ça hors caméra. Voilà, j'ai poudré et j'ai mis mon spray fixateur matifiant. Comme c'est pas de la marque Wet n Wild, je ne les montre pas. Maintenant, si vous voulez savoir ce que j'ai utilisé, dans ma vidéo comment je fais mon teint mat et dans ma vidéo comment je fais mon teint glowy que je vous mettrai dans le i ou dans la barre d'infos, vous aurez les deux vidéos. Là, vous saurez quel produit j'utilise pour faire un teint mat ou un teint glowy. Donc ici, on va passer au bronzer. Ou dans la caméra ça vous fait une barre orange, alors qu'en vrai franchement il est super joli. Bon, il est peut-être un peu chaud, moi j'ai tendance à préférer les bronzers qui sont froids et ils se font bien dans le reste du teint. Du coup j'ai mis mon bronzer aux endroits habituels, c'est-à-dire dans le creux de mes joues, les arêtes de mon nez, mon front et mon menton. Alors moi franchement je trouve le rendu assez joli, même si apparemment ça rend pas la même chose en caméra. La seule chose c'est que il est... comment vous expliquer? Quand je mets mon pinceau dedans que je frotte, c'est super poudreux, mais une fois que j'applique, il n'y a plus grand chose. Donc du coup j'ai dû retourner à plusieurs fois et appliquer, retourner, appliquer. A few moments later. Pour avoir ce que j'ai là maintenant. Donc pour les gens débutants c'est bien parce que du coup ça permet, comme il n'est pas très pigmenté, de pas faire... Enfin c'est pas qu'il est pas très... Franchement je sais pas comment expliquer.
Donc ça permet de ne pas faire de taches et de bêtises. Parce que des fois quand c'est quelque chose de très très pigmenté, bah, on trempe le pinceau, on fait ça, on met une grosse barre et pour la retirer, on est toujours là 3 heures après en train de frotter pour la retirer. Enfin voilà. Du coup on va passer au blush. Alors, la couleur est jolie, mais elle se rapproche trop du bronzer. Donc du coup, on dirait que j'ai mis du bronzer au-dessus aussi. Il est lumineux, donc du coup, si vous aimez Pool Highlighter, il peut clairement vous servir d'highlighter et pas devoir en rajouter par au-dessus. Ensuite, c'est comme le bronzer, en fait, il n'est pas très pigmenté. Donc, par contre, il est très poudreux. Donc, il faut en prendre assez bien pour avoir une certaine couleur. Encore une fois, pour les personnes qui sont débutantes, ça peut être très bien parce que du coup, ça permet de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire de taches. Et alors aussi, un truc qui peut être, enfin pas qui peut être un point négatif, qui est un point négatif, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, ni pour le fond de teint, ni pour l'anti-cerne, le bronzer, le blush. Franchement, il n'y a pas beaucoup de teintes, donc ça c'est un point négatif. Il devrait essayer de travailler à faire plus de teintes. Parce que maintenant, il y a beaucoup de marques, même dans les petits prix, parce que je pense que je vous l'ai pas dit, mais Wet n Wild c'est une marque petit prix, qui font des gammes assez étendues avec beaucoup de teintes. Du coup, on va à l'highlighter. Oui. Ah, l'highlighter il envoie. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Par contre, il a des sous-tons rosés, je sais pas si vous voyez. Et j'ai un blush et un bronzer qui ont des sous-tons dorés. Clairement, je pense que mon produit préféré pour le moment, c'est l'highlighter. Ah, franchement, il est super joli. Oh, j'ai l'impression que votre caméra, il ressort encore plus. Du coup, on va passer aux yeux et je vais mettre une base. Donc voilà, j'ai mis ma base et donc on va passer au fard à paupières. Alors, j'ai 3 petites palettes plus des fards mono. Du coup, je vais commencer par un pinceau un peu boule comme ça. Et je vais prendre la teinte là. Alors, il n'y a pas de nom. Alors, après une interruption à cause de la carte mémoire qui était pleine de la caméra et du coup le temps de faire l'autre œil, j'ai cet œil-ci qui a déjà complètement bougé à cause des paillettes. C'est une horreur. Et l'autre là, je viens de le faire, c'est déjà en train de bouger. Non, franchement, les paillettes, c'est une calamité. N'achetez pas ça, c'est pas possible. Les fards, j'ai connu mieux, j'ai connu pire. Mais c'est quand même
pas la meilleure qualité du siècle, hein. On va dire que l'avantage c'est que c'est pas cher. Maintenant c'est très poudreux, pour pas beaucoup de pigmentation, et une fois qu'on estompe, il y a quasiment plus rien, on est obligé de repasser. Et les fards se superposent pas bien. Donc voilà, ça maintenant c'est à vous de voir. Moi maintenant les palettes, il est possible que je les réutilise. Maintenant, ça là, hors de question, pas possible. Une horreur ces trucs là. À la limite, et encore, je suis même pas sûre avec ma paupière grasse, à mettre tout seul, vraiment, on tapote et tout seul sur la paupière nue et c'est tout. Et je vous dis encore, parce que moi qui ai la paupière grasse, donc voilà. Donc on va passer aux lèvres. Du coup, j'ai pris le crayon et le rouge à lèvres. Forcément, on va commencer par le crayon. Alors, je vais vous avouer que j'ai pas l'habitude de faire mes lèvres au crayon, parce que comme je suis une fan de liquid lipstick, généralement, j'ai largement assez juste avec, j'ai largement assez juste avec le rouge à lèvres sans utiliser le crayon. Et voilà, franchement, il s'est très bien appliqué, il glisse tout seul. Il est ni trop gras, ni trop sec. Franchement, je trouve ça c'est une pépite. Par contre, faites attention, j'ai eu la blague en faisant les swatchs avant de commencer à me maquiller. Si vous sortez trop la mine, quand j'ai fait ça, j'ai pété la mine. D'ailleurs, vous allez le voir dans les swatchs, j'ai pété la mine, donc voilà. Et alors, un petit truc, c'est que j'ai pris plusieurs teintes. Et je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez ici, c'est une certaine couleur. Là, c'est d'une autre couleur. Et quand je sors l'embout, vous allez peut-être pas voir... Mais on dirait limite que le produit il est périmé, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, faites attention quand vous les achetez. Et voilà, franchement la couleur elle est super jolie. Bon du coup comme c'est un rouge à lèvres à fini mat, enfin le liquid lipstick mat, techniquement il est censé sécher. Donc moi j'ai l'habitude d'en mettre, mais alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en mettre ça peut être assez chiant. Donc si vous avez les lèvres déjà sèches de base, pensez peut-être à mettre un baume à lèvres quoi, par exemple la nuit d'avant, pour éviter d'avoir... Moi par exemple quand j'ai les lèvres très sèches ça m'arrive, et quand je le mets, après j'ai toutes les peaux mortes, qu'on voit encore plus quoi, comme du fait que c'est un rouge à lèvres liquide mat. Donc voilà, sinon franchement le crayon et le rouge à lèvres, j'ai rien à redire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, aussi à activer la petite cloche des notifications. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt!